Le 10 mai 2001, la France vote la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage pratiqués par les Européens entre le XVe et le XIXe siècle comme un crime contre l'humanité. Crime lèse-humanité avait déjà dénoncé le député Thuriot à l'Assemblée nationale en 1794. Ce sont, en effet, plus de 12 millions d'hommes, de femmes ou d'enfants d'Afrique et de ses abords qui ont été déportés, dont 1 250 000 par la France. Cette histoire mondiale de l'esclavage est parfois encore réduite à celle d'un commerce dit triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Un commerce triangulaire que des générations d'élèves ont tracé et continuent de tracer sur leurs cahiers. Et l'océan Indien dans tout cela. Lui qui fut le premier océan du monde par l'intensité de son trafic bien avant la colonisation par les Européens. C'est l'histoire de cet océan, rendu invisible dans l'histoire de l'esclavage, que je vais vous raconter. C'est mon histoire, celle d'une île isolée, à 900 km à l'est de Madagascar, à plus de 9000 km de la France. Je suis Bourbon, peuplé depuis 1663. Je suis La Réunion. Je suis, depuis 1946, un département français. Inscrite le long de mes rivages, au cœur de mes pitons, cirques et remparts, c'est l'histoire d'individus dont l'humanité fut niée, mais qui ont pourtant posé les fondations de la société réunionnaise.